Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Ursula de la boutique Ursula Naturelle. J'ai créé ma boutique en 2019 et depuis je m'intéresse beaucoup à l'utilisation et à l'optimisation des mots-clés puisque c'est un élément essentiel dans la réussite de sa boutique Etsy. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils, des astuces pour optimiser votre boutique. J'ai plein d'informations à partager avec vous, plein d'astuces et on va voir aussi dans un deuxième temps comment vous pouvez appliquer toutes ces infos pour votre boutique et pour l'optimisation de vos fiches produits. Dans un premier temps, on va parler de la théorie et dans un second temps, je vais vous expliquer un petit peu comment mettre tout ça en pratique. Je vais partager avec vous les meilleures stratégies pour une incorporation de mots-clés efficace, tout en maintenant un équilibre entre référencement et partage d'informations utiles et pertinentes pour vos acheteurs. Et pour finir, je vais partager avec vous des ressources très utiles, notamment des outils gratuits qui vont vous permettre de créer un contenu plus attrayant, mais également d'être plus visible dans les résultats de recherche. On va commencer par une présentation du moteur de recherche Etsy et de l'utilisation des mots-clés en général. Dans un contexte de e-commerce, la définition du mot-clé, c'est un mot ou un groupe de mots que va écrire un utilisateur pour faire une recherche sur un site internet. Par exemple, on pourrait taper « Qu'est-ce qu'un mot-clé ?» Ou on pourrait aller sur Etsy aussi et taper cadeau de mariage par exemple. Les mots-clés sont donc l'un des outils les plus efficaces et importants pour avoir une boutique bien optimisée et bien référencée. Le fait de bien choisir vos mots-clés va vous permettre d'augmenter votre visibilité sur Etsy, mais aussi d'attirer les personnes qui vont être les plus susceptibles d'acheter sur votre boutique Etsy, qui vont rechercher les articles que vous proposez. Donc ça va être à la fois important d'avoir les bons mots-clés dans les titres, dans les descriptions, mais aussi des belles photos pour attirer les personnes les plus susceptibles d'acheter. Idéalement, il vaut mieux toujours inclure ce que nous on appelle les mots-clés de longue traîne. C'est-à-dire qu'on va choisir des termes plutôt précis par rapport à des termes plus génériques. Les personnes qui savent ce qu'elles recherchent vont plutôt taper des recherches vraiment précises avec des mots-clés précis. Donc il faut que vous essayiez de vous rapprocher un petit peu de cette précision de recherche que pourrait faire quelqu'un qui recherche les produits de votre boutique. Plus vos mots-clés correspondent à la recherche, plus vous apparaîtrez en haut des résultats de recherche. Maintenant en pratique, on va parler de la relation entre les mots-clés et le moteur de recherche Etsy pour vous aider un petit peu mieux à choisir vos mots-clés. Peut-être que vous vous demandez comment est-ce qu'un utilisateur qui va faire une recherche, une requête, va être mis en correspondance avec des mots-clés. Ça peut paraître simple a priori, mais il y a 5 façons différentes d'associer une requête à des mots-clés. La première façon, ça va être la concordance exacte. Pour ça, on va prendre l'exemple du mot-clé de longue traîne. La concordance exacte va apparaître lorsque la personne qui va faire une recherche, une requête, va taper exactement un des mots-clés de votre titre ou de votre description ou de vos attributs. Et cette correspondance va améliorer significativement l'emplacement dans le résultat de recherche. Pour ça, l'idéal est d'utiliser des mots-clés descriptifs à la fois dans vos titres et dans vos tags. Le deuxième type de concordance ou de correspondance, c'est la concordance partielle ou composée. Ça va se produire lorsque la requête correspond partiellement à l'un de vos mots-clés et notamment à au moins 2 termes qui le composent. Les mots-clés qui ciblent ce type de correspondance devraient apparaître dans vos titres, dans vos tags, mais également dans vos catégories et surtout dans vos descriptions. On va en reparler un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, il existe la concordance ou correspondance décalée. Ça va se produire lorsque la requête de l'utilisateur va correspondre à des mots-clés, mais qui ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre. Donc ça va surtout apparaître dans les descriptions, mais techniquement ça peut apparaître partout. Nous avons ensuite les concordances élargies. Ça arrive lorsque la requête de l'utilisateur va correspondre partiellement à l'un de vos mots-clés via un terme un peu commun, mais moins pertinent. Comme on le disait avant, il vaut mieux éviter les termes un peu trop génériques, trop larges, trop vagues, mais s'il y en a dans vos descriptions par exemple, dans certains cas, il peut arriver qu'il y ait une concordance élargie. Par exemple, si quelqu'un tape pique-nique, donc c'est un terme vraiment général. Si la personne tape panier de pique-nique, ça devient plus précis et ça peut correspondre à des mots que vous avez mis dans votre description par exemple. Tout comme dans le cas des correspondances décalées, quand on a les bons mots-clés, même s'ils sont un peu généraux, ici dans le cas d'une correspondance élargie, ça peut fonctionner et on peut avoir un résultat de requête pertinent. Et la correspondance peut alors se produire naturellement. Enfin, le type de correspondance le plus commun, c'est la concordance ou la correspondance de termes de niche. Lorsqu'il s'agit d'un mot technique, assez peu connu, vraiment spécialisé, par exemple un nom de code pour un modèle précis, type ST96 Suisse 329 ou Majorette Peugeot 4L, voilà, c'est vraiment très précis. Les mots-clés qui ciblent ce type de correspondance vont être particulièrement
pertinents dans les catégories et les tailles. Vous pouvez aussi les utiliser dans les titres s'ils ne sont pas trop longs ou trop compliqués. Mais c'est vrai que si le titre est un peu trop technique parfois, ça peut ne pas forcément attirer les acheteurs. Donc essayez de voir où est-ce que ça pourrait le mieux passer, on va dire. Par exemple dans les catégories, les tags, mais aussi dans la description évidemment. Petit bonus pour les personnes qui aiment acheter sur Etsy et qui veulent rechercher et trouver plus rapidement ce qu'elles recherchent, vous pouvez utiliser des crochets pour taper votre recherche et le moteur de recherche fera ressortir en priorité les concordances exactes, suivies des concordances composées. Alors une question qui est souvent posée, c'est que dois-je utiliser pour séparer les mots-clés dans mes titres, des virgules, des barres obliques ou verticales, des tirets, des émoticônes. Et la réponse c'est que ça n'a aucune importance. Vous mettez ce que vous voulez, c'est pas du tout important. L'important c'est juste de séparer les mots, vous les séparez comme vous voulez, avec ce que vous voulez, mais les mots vont être pris en compte de toute façon. Le moteur de recherche prend en compte tous les éléments, que ce soit les mots-clés, les symboles, la ponctuation, et il va ensuite les comparer au contenu de vos fiches produits. Le plus important, c'est vraiment les mots-clés. Il faut aussi garder en tête que le titre associé à l'image, vraiment la vignette, la première photo de votre fiche produit, est ce qui va apparaître en premier. Et c'est le premier contact entre l'acheteur et votre produit, mais aussi l'acheteur et votre boutique. Pensez donc à utiliser des mots et des images qui vont être attirants, attrayants, esthétiques pour l'acheteur. Par exemple, on va plus facilement lire un mot suivi d'une virgule plutôt qu'une barre oblique. Mais ce sont ici des conseils généraux, pensez donc à voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre boutique et à votre activité. Le conseil qu'on donne vraiment le plus souvent, c'est d'utiliser des mots-clés efficaces. Alors des mots-clés efficaces, c'est quoi? Un mot-clé efficace a 3 principales caractéristiques. La première, c'est la pertinence. Si vous proposez des poteries vintage, pas besoin d'inclure un mot-clé comme peinture par exemple. Soyez vraiment précis, il faut que les mots-clés correspondent vraiment à l'article que vous proposez. Si vous utilisez un terme comme vintage sur un produit qui est fait main, ça ne sera pas non plus pertinent. Il faut vraiment essayer d'être pertinent, précis pour être efficace. Donc le deuxième point, c'est la spécificité justement. Et quand on dit spécificité, c'est utiliser des mots-clés qui vont décrire spécifiquement, précisément votre produit. Que ce soit au niveau du style, de la couleur, de la taille ou du type d'occasion pour lequel on pourrait acheter l'article. Et enfin, un mot-clé efficace va adopter le point de vue de vos clients cibles. C'est-à-dire que si vous leur posiez la question, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quels mots est-ce qu'ils vont utiliser pour décrire leur recherche? Peut-être que quelqu'un qui rechercherait de l'origami va utiliser des mots comme pliage en papier. Essayez vraiment d'adopter le point de vue des acheteurs potentiels et d'utiliser les mots qui peuvent être les plus efficaces, les plus pertinents, qui correspondent vraiment à la description de vos produits. Et petit conseil bonus, il y a la possibilité de mettre 13 mots-clés, donc utilisez ces 13 possibilités, mettez vraiment un maximum de mots-clés. Il y a différentes façons de faire des recherches, donc essayez de vous mettre encore une fois à la place des personnes qui vont rechercher et envisager toutes les possibilités en utilisant toutes les possibilités de mots-clés, donc les 13 mots-clés. Pensez à ce qui fait l'originalité de votre produit, que ce soit au niveau de sa couleur, du style, du matériau, de la taille, de la saison à laquelle on peut l'utiliser, de l'utilité aussi, et si ça peut être un cadeau, quel type de cadeau. Ensuite, il va falloir incorporer ces mots-clés de façon pertinente dans votre boutique, donc que ce soit au niveau du titre, des mots-clés, de la description ou encore des catégories. Dans le titre, on va se concentrer sur le premier mot-clé, le plus descriptif, le plus attirant, mais on va éviter les adjectifs comme superbe, original, descriptif, dans le sens trop vague en fait, qui apportent pas vraiment de l'information. Encore une fois, on est sur de la précision. En termes de description, vous pouvez vraiment mettre des formules un peu comme vous le souhaitez. Il vaut mieux plutôt créer des petits paragraphes. Commencer par un premier paragraphe sur le produit, vraiment pour l'expliquer, le décrire, etc. Et ensuite, on peut ajouter d'autres informations pour répondre peut-être à des questions que les clients pourraient se poser. Donner plus d'informations sur le style, la manière dont il a été créé, les matériaux, etc. Attention quand même à ne pas avoir une description trop longue. Synthétique, court, efficace, intéressant. Une bonne description permet à votre boutique d'être trouvée à la fois sur Etsy mais aussi via les moteurs de recherche externes. Dans la description, vous pouvez par exemple ajouter des points, incorporer des mots-clés de longue traîne à chaque paragraphe. Il faut éviter ce qu'on appelle le bourrage de mots-clés, c'est-à-dire mettre une série de mots-clés sans lien les uns avec les autres. C'est vraiment déconseillé. Les émoticônes peuvent ajouter une petite touche fun et originale à votre description, mais attention aussi à ne pas en abuser. Si on a trop, le texte peut devenir difficile à lire. Donc moins il y en a, mieux c'est en fait.
Vous pouvez aussi créer des catégories, n'hésitez pas à le faire parce que vous pouvez du coup mettre des mots-clés qui vont être pertinents pour vos fiches produits. Il faut considérer ces catégories comme une série de mots-clés supplémentaires. Donc une nouvelle façon d'être trouvée via le moteur de recherche. Maintenant on va parler des tags et de comment incorporer les mots-clés dans les tags. Les tags des fiches produits c'est vraiment un élément important pour la réussite de votre boutique Etsy et pour la pertinence dans les recherches. Comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez ajouter jusqu'à 13 mots-clés, donc vraiment n'hésitez pas à mettre les 13 mots-clés et mettre évidemment des mots-clés différents. Plus il y en a, mieux c'est. N'hésitez pas à mettre des mots-clés variés, pouvoir davantage toucher de clients cibles. Encore une fois, ils doivent être spécifiques, descriptifs, pertinents. Vous pouvez choisir des termes vraiment de niche par rapport à votre marché. Donc ça peut être par exemple le terme vegan. Vous pouvez choisir la couleur, donc ça peut être un terme un peu comme indigo. Vous pouvez aussi choisir des termes saisonniers, donc en fonction de la saison, comme par exemple Noël. Ou alors un marché local, comme par exemple Canada. Dans la mesure où vos produits sont uniques, les termes utilisés dans vos tags devraient également l'être. Et ça devrait refléter en fait la particularité ou les particularités de votre produit, notamment si vous proposez des options de personnalisation. Enfin, ne vous inquiétez pas sur l'orthographe d'un mot en particulier. Le moteur de recherche sait que sur Etsy, les gens viennent du monde entier et donc il y a parfois différentes façons d'écrire un même mot. Ça peut être clé ES ou clé EF ou cuillère, E accent grave RE ou cuillère 2L ER. Le moteur de recherche c'est tout ça et le résultat sera le même. Je vais maintenant répondre à quelques questions qui nous ont été posées. La première c'est à quelle fréquence modifier et actualiser mes tags? Bonne question. Avant de penser à changer vos mots-clés, à les optimiser, les updater, pensez à vérifier un petit peu les statistiques, comparer les statistiques sur différentes fiches produits et être sûr d'avoir suffisamment de données. Donc attendre peut-être 1 mois ou 2 mois pour vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne le moins. Et du coup à ce moment-là vous pourrez faire des petits updates. On peut partir sur tous les 2 à 3 mois, faire un petit bilan et à ce moment-là changer les mots-clés. Dans la partie marketing de votre gestionnaire de boutique, vous pouvez voir quels sont les termes qui ont été utilisés par les acheteurs pour tomber sur vos fiches produits et sur votre boutique. Donc comme ça, vous pouvez ensuite réadapter votre stratégie et vos mots-clés pour vos différentes fiches. Évidemment, tous les 2-3 mois, c'est dans le cadre de mots-clés non saisonniers. Parce que si on a des mots-clés qui sont spécifiques d'une saison, il va plutôt falloir attendre que la saison passe, voir si ça a été efficace, plutôt que de changer avant même que la saison n'arrive. Pensez aussi à ça. Une stratégie intéressante aussi, c'est de dupliquer une fiche produit et de mettre des tags différents pour pouvoir ensuite voir laquelle est la plus performante. C'est une technique qui est très courante dans les études marketing et commerciales et ça s'appelle un test AB. Dois-je optimiser les mots-clés de mes fiches produits les plus performantes? Alors, bien sûr, on peut essayer d'avoir toujours des mots-clés plus efficaces, plus pertinents. Mais si vous avez vraiment un bon résultat avec une fiche produit, il vaut mieux ne pas trop changer les mots-clés. Il vaut mieux à la limite ajouter de nouveaux mots-clés. Si par exemple vous n'aviez pas utilisé les 13. Par contre, si les 13 sont déjà remplis, vérifiez bien les statistiques, notamment sur les termes de recherche. Voir s'il y a des mots-clés qui effectivement ne génèrent aucune visibilité. Dans ce cas-là, vous pouvez les retirer et en mettre des nouveaux. Et ensuite, on peut encore une fois revenir quelques semaines après pour bien vérifier les statistiques, les résultats. Une autre question, comment trouver de super mots-clés? Très bonne question. Alors il existe de nombreux outils si vous manquez d'inspiration et ce sont des outils qui peuvent vous faire gagner du temps. L'un des plus utilisés c'est Marmalead avec plein de suggestions de mots-clés, des analyses de tendances, des prévisions, des formations destinées aux entrepreneurs. C'est un service payant mais avec de nombreuses fonctionnalités et un tableau de bord intuitif, donc ça vaut peut-être le coup d'investir. Il y a également eRank, c'est un outil qui est vraiment très utilisé pour la boutique Etsy. Donc ça permet de créer, de découvrir des mots-clés, surveiller ses fiches produits pour pouvoir ensuite les améliorer et aussi voir son positionnement par rapport à ses concurrents, par rapport aux autres boutiques Etsy. Il existe plusieurs options, dont une option qui est gratuite, donc n'hésitez pas à tester pour voir si ça vous plaît. Il y a également Google Trends qui peut être intéressant si vous connaissez déjà un petit peu en marketing, c'est un outil qui est très souvent utilisé. C'est un outil gratuit et ça permet d'analyser les tendances générales de recherche Google, donc ça peut totalement ensuite s'appliquer à votre boutique Etsy. Ensuite, vous pouvez bien sûr tout simplement voir un petit peu ce que font vos concurrents. C'est une méthode assez classique dans l'étude de marché. Chercher des produits qui sont assez similaires sur Etsy, voir ce qui sort, voir quelles sont les fiches produits qui sont mises en avant, qu'est-ce qui fait que ces fiches produits sont en avant, quels sont les mots-clés utilisés. Et du coup, comment est-ce que vous pourriez vous démarquer? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en avant par rapport aux autres boutiques? On peut trouver de l'inspiration un peu partout, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches, tester, expérimenter et voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à poser aussi des questions à votre entourage, par exemple
à un membre de votre famille ou à vos amis, qu'est-ce que eux feraient comme recherche s'ils cherchaient un produit que vous proposez sur votre boutique notamment. Essayez de savoir un petit peu comment est-ce que d'autres personnes font des recherches sur Etsy. Et du coup, ça vous donnera des idées de mots-clés à utiliser. Je pense avoir trouvé d'excellents mots-clés, mais ils n'ont pas l'air d'attirer davantage d'acheteurs sur mes fiches produits. Comment faire? Alors les mots-clés, évidemment, c'est très important. Une boutique Etsy, ça peut mettre un certain temps à démarrer, mais c'est pas tout en fait. Vraiment, il faut penser aussi à l'image. Vérifiez que vous avez de jolies photos, une jolie bannière, que votre boutique est bien complète, que vous avez bien rempli toutes les infos dans toutes les sections, que votre boutique donne l'air d'être sérieuse et que vos produits donnent envie. Tout ça rentre en compte, bien sûr les mots-clés ne font pas tout, donc c'est très important de garder en tête que les images, parce qu'on est vraiment sur du visuel sur internet, donc très important de passer du temps à faire des belles photos de qualité et faire attention à l'image qu'on renvoie via sa boutique. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura intéressé et qu'il vous a permis aussi d'obtenir plein d'informations pour optimiser votre boutique Etsy, notamment via les mots-clés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Etsy, mais également sur les forums, sur la communauté, pour partager plein d'informations et faire le plein d'inspiration, de conseils. J'espère vous revoir très vite en première page de recherche. À très vite!